Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle FAQ parce que je sais que ça vous plaît énormément et comme d'habitude je la fais avec mon frère, voilà, comme ça fait un avis en plus. Donc t'es prêt? Ouais. On va prendre à chaque fois une dizaine de questions. Donc on avait mis la vidéo dimanche dernier. Voilà, on a reçu plus de 1300 questions parce qu'on en allait chercher juste avant. Donc on a pris une dizaine comme d'habitude. S'il n'y a pas la vôtre, n'hésitez pas à la remettre. C'est vrai, je me répète à chaque fois parce qu'il y en a plein qui me disent tu prends jamais ma question, mais je peux pas toutes les prendre, bien sûr, vous comprenez. Donc on va commencer par la première. Donc c'est Quentin, il me dit donc déjà il y a 123 likes dessus, donc celle-là c'est dire il faut vraiment qu'on y réponde. Donc que pensez-vous des joueurs qui partent en Chine? Tu veux commencer? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi de tous les joueurs, tu sais, les Hulk, les y a qui? Il y a Oscar, il y a Alexandre Pato, vraiment voilà, plein de joueurs comme ça qui, on peut dire, qui brisent leur carrière et partir en Chine pour l'argent. Après voilà, chacun fait comme il veut, on va pas juger, mais toi qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, ils brisent leur carrière parce qu'en général ces joueurs là quand même, ils ont, tous ceux que tu as dit, ils ont quand même, je sais pas, 25, 30 ans. Ouais, bah ouais, ils peuvent encore jouer quand même à un bon niveau et partir là-bas. Pour le financier c'est peut-être bien, mais bon, le côté sportif, moi je parle sportif, le championnat de Chine, je sais pas ce que ça vaut moi. Après est-ce que j'en parle encore de ça? Même dans mes appimages, souvent ceux qui regardent mes appimages, est-ce que je parle des gens qui sont partis en Chine, les exploits qu'ils ont fait? Non, on n'entend plus. Si, j'ai parlé un petit peu de Lavezzi parce que c'était le joueur le mieux payé au monde, c'est tout. Ouais. On parle à chaque fois que c'est Chine, c'est égal voilà, argent. Sinon on parle jamais de, voilà, de sportif. Voilà les gars, il n'y a rien. Regardez Axel Witsel, celui qui est parti aussi l'année dernière, les gars, c'est pour l'argent. Ils sont tous partis là-bas. Après, comme je dis, on juge pas, ils font exactement ce qu'ils veulent, parce que peut-être nous, on serait dans leur cas. Imagine, on te propose, enfin tu fais le même boulot et tu gagnes 5 fois plus si tu vas là-bas. Peut-être, voilà, peut-être il y en a plein qui diraient je partirai pas là-bas pour l'argent. Il y en a peut-être plein qui partiraient pour l'argent. Voilà, donc non, on dit rien. Mais bon, voilà, ce que j'en pense, moi, c'est que voilà, ils niquent leur carrière et on ne parle plus d'eux. C'est vraiment dommage, voilà. Bah bon, après, ça reste quand même voilà, ça reste un quota minimal quand même par rapport, voilà, au. Il y en a quand même pas mal. Voilà, par exemple, Aubameyang, il aurait pu partir cette année. Il n'est pas parti, tu vois. Il a préféré rester en Europe et gagner, voilà, des titres en Europe, parce que voilà, ça reste quand même en Europe où il y a les meilleurs compètes qu'en Chine. Bon, après, ils font bien sûr comme ils veulent. Ensuite, ça sera une question de Adrian Bislimi. Ok. Donc, il a dit, pour vous, pensez-vous que Mbappé aura-t-il le même niveau que cette année? Donc, il parle de, est-ce que cette année il aura le même niveau que l'année prochaine? Donc, je vais commencer. Donc, déjà, Mbappé a vraiment percé, on va dire, au début 2017, surtout grâce au match, Ligue des Champions, c'est le 8e de finale face à City. Ouais, vraiment, on va dire, c'est là où que tout le monde a commencé à le connaître, que ce soit en France ou en Europe, parce que l'année dernière, moi j'en parlais de temps en temps dans mon application, je dis, souvenez-vous de ce jour-là, vous allez voir dans quelques temps, tout le monde va en parler. Vous avez bien vu, 3-4 mois après, les gars, voilà, Mbappé, tout le monde en parle, même sur le mercato. Mais voilà, on va dire que cette année, voilà, à partir de 2017, c'est vrai qu'il est en train d'exploser. Et l'année prochaine, est-ce qu'il va refaire la même chose? Donc ça dépend en fait, tout dépend Drijon. Donc ça dépend déjà s'il change de championnat ou où il reste, parce que faut un temps d'adaptation. Ouais, le mieux, déjà, j'espère qu'il va rester encore en Ligue 1, parce que nous on suit, voilà, la Ligue 1 et je préfère, voilà, avoir des pépites comme ça en Ligue 1 que le voir partir au Real Madrid. Même si je regarde de temps en temps le Real, ça me ferait chier qu'il parte là-bas. Je préfère qu'il reste encore au moins une saison. Donc est-ce qu'il aura le même niveau? Je pense, bien sûr, parce qu'il va commencer à prendre un petit peu d'expérience, parce que là, comme il a fait une année monstrueuse, après je sais pas s'il va refaire la même exactement, mais voilà, pourquoi pas être aussi régulier, parce qu'à chaque fois il est régulier, ouais, c'est ça. Mais ce qui peut juste lui briser, c'est vraiment juste une blessure, parce que voilà, pour l'instant, donc voilà, il touche du bois, voilà, il n'a aucun souci. Mais bon, imagine, il a une blessure et tout, voilà, pendant 3-4 mois, il est blessé, ça casse vraiment là, on peut dire la carrière d'un joueur. Dynamique, ouais. Tant qu'il a rien, je pense voilà, il va continuer vraiment comme ça. Puis voilà, il a que 18 ans, je crois, il a 3 mois, donc il a encore le temps bien sûr de progresser et faire des trucs malades. Non, il est bien régulier. Moi je pense que s'il reste à Monaco, il va continuer comme ça. Il aura peut-être des petites périodes où il n'a pas marqué, mais ce qu'il a montré pour moi, comment il est décisif devant le but, tu le sens, voilà, au toucher de balle, même finition et tout, tu sens qu'il a vraiment un talent de malade Mbappé. Donc après voilà, j'espère qu'il va encore jouer, qu'il va faire même la même saison et pourquoi pas l'année prochaine avec Monaco et qu'il gagne bien sûr la Ligue des Champions et surtout voilà, qu'il gagne la Coupe du Monde avec la France. Ensuite, une question de Papy Slow, il me dit, si Zidane est entraîneur de l'équipe de France, penses-tu qu'il y aura un retour de Benzema? Donc 49, un like sur celle-là. Donc moi, sans te mentir, je dirais oui et direct. Zidane, les gars, il kiffe Benzema. Donc si Zidane est entraîneur, après Benzema, je sais plus à quel âge, il doit avoir au moins 30. Ouais, c'est dire. Donc déjà pour la Coupe du Monde, c'est mort. Il faut avouer que là, c'est mort, il sera pas là. Mais après pour le prochain Euro, je sais plus où c'est. Je crois que ça va jouer partout en Europe. Pourquoi pas si c'est Zidane l'entraîneur, tu vois, ça va pas l'année prochaine, je sais pas, ils se font éliminer, ils gagnent pas la Liga, voilà, ils se font éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions. Imagine, il se fait virer parce qu'au Real, voilà, ça change vite. Même si tu as gagné, on va dire 2 fois la Ligue des Champions, après voilà, il peut partir. Voilà, tu peux partir très vite. Donc pourquoi pas, et si vraiment c'est Zidane,
tout dépend après de l'âge, hein, voilà, de Benzema, s'il est toujours performant avec le Real. Pour moi, bien sûr qu'il pourra jouer. Après, il y a Zidane, puis il y a aussi que Deschamps ne soit plus là aussi. Ouais, il faut que Deschamps, qu'il soit plus dans le staff, on va dire, de l'équipe de France. Mais pour répondre à ta question, bien sûr qu'il y sera si c'est Zidane l'entraîneur. Ensuite, une question de Bilal Le Teg. Il me dit, enfin, je pense que c'était Le Teg ou Le Teg. Donc, il me dit, tu crois, t'as abusé comment t'as écrit, qui va gagner la coupe, la Ligue des Champions, Juve ou Real? Donc, celle-là, il y en a beaucoup qui nous la demandent. Hein. Donc, toi, tu penses avec qui, toi? Bah, je pense que ça va être la Juve. Tu penses à la Juve? Donc, déjà, le match est la semaine prochaine, le 3 juin, donc lui il dit la Juve, moi je sais pas, c'est mitigé. Après, c'est vrai, c'est 50-50, hein. Après moi je soutiens pas plus une équipe que l'autre. Après j'espère voir un beau match et pourquoi pas le Real, on va dire. Moi je vais dire le Real parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment performants, même si la Juve, hein, ça reste une très grosse équipe. Vous mettrez-vous en commentaire votre petit pronostic par rapport à cette finale. Ensuite une question de Nerox, il me dit qui est le joueur qui vous a le plus déçu au niveau de la carrière? PS continue, tu es au top et ton frère aussi, donc merci hein, Nerox. Hein. Donc le joueur qui m'a plus déçu, donc moi je pourrais en citer plein, c'est par rapport, on peut revenir à la question de la première, c'est tous les joueurs en fait qui sont partis en Chine, tu vois, les Hulk, les Alexandre Pato, avant je me souviens quand il était au Milan AC, phénoménal, très très fort, il aurait pu faire une carrière monstrueuse, voilà, puis il est parti en Chine, donc lui voilà, c'est des carrières vraiment qui me déçoivent. Toi t'en as? Moi j'avais pas aimé, par contre c'était quand Götze il était parti au Bayern. Ouais, les joueurs comme ça, voilà, c'est vrai que les joueurs qui changent dans le rival, par exemple Lewandowski aussi qui est parti du Borussia Dortmund au Bayern, voilà, lui il n'aime pas trop ça. Moi je te dis, j'aime pas trop les joueurs qui partent en Chine. Après bon, il y en a plein les gars qui déçoivent. Bon, je pourrais citer aussi un autre joueur, Balotelli par exemple. Balotelli, c'est vraiment, moi je suis déçu un petit peu de sa carrière parce qu'il a vraiment un potentiel de malade, Balotelli, hein. Je vous jure, il est vraiment très très fort. Mais le problème c'est que voilà, on va dire niveau discipline, en fait il part souvent hors couille et c'est dommage hein, parce que toutes les autres saisons quand il était à City, quand il était tous les clubs qu'il a fait Milan AC, chaque fois c'est mal passé parce que voilà, il foutait toujours la merde alors que le gars il a vraiment un talent de malade. Ensuite une question de Choco, donc il me dit pour toi la France peut-elle gagner la Coupe du Monde 2018 sans Benzema? Donc pourquoi pas, ouais, bien sûr. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je pense que quand il était là en 2014, on a perdu contre l'Allemagne. Donc bon, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Quand il était là, on a perdu. Donc ça veut pas dire que s'il est pas là. Ouais, ça veut rien dire. Mais bon, après, vous voyez l'année dernière, on a fait l'Euro sans Benzema. Voilà, on allait jusqu'en finale. On aurait dû gagner. Bref, on va pas en parler. Mais bon, voilà, on a quand même allé jusqu'en finale. Et c'était l'année prochaine, il sera pas là, Benzema. Après, moi, comme je vous ai dit, moi les gars, je suis pour Benzema en équipe de France. Après, c'est pas moi le coach, hein, c'est pas moi le sélectionneur. Voilà, il veut pas le remettre, Didier Deschamps. Bon, après, il fait ce qu'il veut, c'est lui l'entraîneur. Mais j'aurais préféré. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a moyen quand même d'aller loin. Tout dépend en fait, ça dépend des tirages, tu vois. Ça dépend des tirages, ça dépend de l'état de forme de l'équipe de France l'année prochaine. Donc voilà, on sait pas comment ça sera l'année prochaine. Parce qu'il soit là qu'on va gagner. Ouais, on verra, mais voilà, moi Benzema, je veux qu'il soit. Après, j'espère qu'on ira le plus loin possible. Ensuite, une question de Gamslol MDR, il me dit le PSG doit-il changer d'entraîneur? Si oui, il devrait prendre quel entraîneur? Donc pour toi le PSG, on va dire le bilan un an après de la saison du Paris Saint-Germain quand même. Moi, saison mitigée quand même du PSG, qu'est-ce que t'en penses? C'est un mauvais bilan. Ouais, un mauvais bilan, ouais. La question, est-ce qu'ils doivent changer? Je pense pas que ce soit la bonne solution. Ça fait un an qu'il est là. Pareil, ils veulent gagner la Ligue des Champions. Et si vous regardez, ils changent pas tous les ans des entraîneurs, hein, les grandes équipes. Donc à un moment, il faut rester sur la ligne que tu veux, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais après, voilà, le PSG, c'est vrai, comme je t'ai dit, hein, année mitigée. Après, s'il commence à changer toutes les années d'entraîneur, ça peut pas le faire. Voilà, Unai Emery, il est arrivé cette année, c'est vrai que cette année d'imposer son truc. Voilà. Bon, après, le championnat, c'est mal passé parce que Monaco, ils étaient vraiment, mais c'était impressionnant cette année. Sinon, le PSG, les gars, ils ont marqué autant de points que je crois que l'année dernière. Voilà, c'est juste que le PSG, que Monaco ont marqué encore plus de points. Qui était vraiment, sinon ils auraient gagné le championnat. Après, la Ligue des Champions, c'est vraiment dommage qu'ils ont fait les cons. Mais de là à dire qu'il faut changer d'entraîneur, non, les gars, il faut encore le laisser encore au moins une année. C'est vraiment si l'année prochaine, il gagne encore rien. À part s'il gagne vraiment la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, là il y a peut-être, je pense que les gars du Qatar ils vont le changer, mais un an après il faut quand même le laisser et essayer qu'ils mettent son empreinte dans l'équipe, sinon il n'arrivera jamais. Si on change toutes les années, l'entraîneur de PSG il est changé toutes les années, ça marchera jamais. Ensuite une question de Parisien me dit où vois-tu le RC Strasbourg la saison prochaine en Ligue 1, au tableau, bas de tableau ou relégué? Donc je te laisse répondre à ça. Bonne question. Plutôt au milieu de tableau. Donc premier les gars, cette année Strasbourg ils sont montés en Ligue 1. Donc toi tu les vois entre 10 et 15 quoi. 10 et 15, c'est pas mal. Moi je pense, vous voyez nous on habite à Dijon, on supporte Dijon. Donc je pense Strasbourg,
Pour moi, c'était à peu près la même chose, hein, parce que voilà, quand tu arrives de Ligue 2 à Ligue 1, ça reste, même s'ils sont montés de national en Ligue 2, voilà, ils ont fait directement l'ascenseur, mais en Ligue 1, c'est vraiment l'étape au-dessus, et je pense être vraiment compliqué, mais ouais, ils vont être vers les 13, 14, 15, voilà, par là. Peut-être pas relégué, mais vraiment bas de tableau, voilà, je pense être par là, parce qu'en plus, Strasbourg, voilà, une équipe comme ça, mais j'espère hein, qu'ils vont rester en Ligue 1, Strasbourg, hein, parce que voilà, c'est une équipe vraiment qui le mérite. Quand je vois le stade, voilà, quand je vois le stade, il y a au moins plus de 20 000 personnes, alors qu'il y a des stades en Ligue 1, voilà, on va prendre un exemple avec Monaco, il n'y a personne alors qu'ils sont champions, c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Mais voilà, j'espère que Strasbourg et même Lens, hein, voilà, Lens, on va pas en parler, mais c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas monté en Ligue 1 cette année. Ensuite, les gars, une question de Sochaux25, il me dit, ton frère a-t-il une chaîne YouTube? Non, pas encore. Pas encore, donc il me dit, si oui, comment s'appelle-t-elle? On y réfléchit. Voilà. Et sinon, on y réfléchit, voilà, c'est un projet. C'est toi, voilà, c'est toi qui réfléchis. Donc lui, en fait, il compte en faire une bientôt. Donc de toute façon, je vous en reparlerai. Voilà, je vous dirai, je vous mettrai un lien dans la description bientôt. Voilà, quand il aura fait sa chaîne. Donc on sait pas, je pense, il va encore faire sur le foot. Il va essayer de faire des top 10. On fera voilà plusieurs vidéos de temps en temps. J'irai avec lui. Donc vous verrez, on fera ça plus tard. Et la dernière question, les gars, une question de Adoni Feta U. Il me dit, est-ce que Lacazette a le niveau pour l'Atlético? Donc vous savez que samedi, enfin la semaine dernière, il a joué son dernier match en Ligue 1, enfin avec l'Olympique Lyonnais face à Nice. En plus, il a mis un doublé, c'est très bien. Et il va partir. Donc après, c'est pas encore officiel qu'il parte à l'Atlético, mais on va dire c'est sûr à 80% vu que Antoine Griezmann va partir à Manchester United. Tout simplement, c'est pour voilà le remplacer. Et toi, est-ce que tu penses qu'il a le niveau pour l'Atlético? Je pense qu'il a le niveau. Après, pour lui, ça sera surtout de s'adapter. Comme Griezmann quand il est arrivé, parce que l'entraîneur de l'Atlético, il demande beaucoup défensivement. Et Lacazette à Lyon, c'était pas trop ça. Il défendait pas. Ça va être question de s'adapter déjà pour lui. Mais je pense qu'il a le niveau, Ouais, bah moi je suis à peu près du même avec lui. Moi je sais que Lacazette il est vraiment très fort. Il a raison, pour moi il a raison de partir de Lyon, voilà, une carrière de footballeur. Même il a été au centre de formation de Lyon. C'est une étape au-dessus quand même. Il veut, voilà, il veut évoluer et c'est très bien qu'il veut évoluer, surtout qu'en plus il va vers la prochaine Coupe du Monde. Et en plus j'en suis sûr, il peut même être titulaire voilà, à l'Atlético, même s'il y a Gamero, même s'il y a Fernando Torres hein, quand même. Parce que voilà, même si Griezmann y part, je pense voilà, parce que c'est sûr qu'il va partir Griezmann, il ne faut pas laisser 4 attaquants comme ça. Donc voilà, Lacazette bien sûr pour moi qu'il a le niveau de l'Atlético, j'espère qu'il va faire aussi mal qu'à Lyon et surtout qu'il va être aussi fort en équipe de France hein, parce que voilà, bon après c'est pas sûr qu'il est titulaire en équipe de France, mais bon voilà, Lacazette les gars, il a quand même un très bon niveau. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc ça vous a plu, un petit like hein, et n'hésitez pas à nous remettre des questions en rapport avec le foot ou même hors foot hein. J'en vois pas souvent des hors foot, c'est pour ça que j'en prends jamais, mais si voilà j'en vois un petit peu les gars, une ou deux voilà hors foot hein, n'hésitez pas, même sur des autres sports ou voilà dans la vie voilà, la vie on va dire générale, n'hésitez pas à mettre et nous on y répondra. Donc nous on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous.